Mes chers collègues, je voudrais me tourner vers ceux qui ont décidé de ne pas voter cette commission d'enquête parlementaire. Et je voudrais juste vous demander, de quoi avez-vous peur? Dans quel monde vivez-vous? Nous avons rappelé, et à de nombreuses reprises, et je remercie ici mes collègues Éric Diard et Fabien Di Filippo qui se sont exprimés au nom des Républicains, sur l'objectif, sur l'objet même de cette commission d'enquête, où pour certains, vous avez fait semblant de ne pas comprendre, en jouant sur la forme, avec des arguties complètement incompréhensibles, de modification éventuellement du texte initial. Oui, nous le revendiquons, ce texte a changé. Il était d'abord restrictif sur les groupes d'ultra-gauche, nous l'avons élargi sur tous les groupuscules. Pourquoi? Parce qu'en ciblant les événements du 1er mai, nous nous mettions en difficulté, car il y a une procédure judiciaire qui cible plusieurs personnes de cette manifestation et que nous devions élargir. Et cela, d'ailleurs, nous allait très bien, car en effet, la violence n'est pas spécifique à l'ultra-gauche. La violence est spécifique également à l'ultra-droite, dans tous ces groupes que les uns et les autres, vous avez pris plaisir à rappeler, comme ça, énumérant, comme si tout cela était normal. Alors, on ne peut pas se satisfaire de cette situation, c'est l'objet même de cette commission d'enquête, et pour vous, on dirait circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, si les Français vous écoutent, s'ils entendent vos arguments, je ne suis pas du tout sûre qu'ils soient pour eux représentés dignement. Vous n'êtes peut-être pas élu parisien, vous n'avez peut-être pas conscience de ce que ça représente quand on est à Paris, de voir cette violence, mais vous l'avez peut-être ailleurs, dans d'autres endroits, et ils ont été énumérés. On ne peut pas continuer à tolérer cette violence qui arrive de partout. Il a été tout à l'heure précisé, il y a 2 poids 2 mesures dans la manière dont les choses sont faites. Il ne s'agit pas non plus ici, et je l'ai rappelé puisque ça faisait très peur au groupe En Marche, que nous fassions le procès du ministre de l'Intérieur. Si vous avez écouté mon propos préliminaire et si vous avez lu vraiment la proposition de résolution, justement, j'ai expliqué que nous devions aller au-delà, justement, de ce qui s'était passé le 1er et que personne n'a d'ailleurs de leçons à donner aux autres, car ces événements ne sont pas nouveaux et ils ont eu lieu, quels que soient les gouvernements. Donc, n'ayez pas peur du procès en sorcellerie que nous pourrions éventuellement faire au ministre de l'Intérieur. Ce débat va bien au-delà. Ce débat, il est nécessaire. Et quand j'entends certains d'entre vous qui se rassurent, parce que le ministre de la Justice va rencontrer le ministre de l'Intérieur, mais de qui se moque-t-on? Quand j'entends qu'il va y avoir un groupe de travail à la demande du ministre de l'Intérieur, mais je regrette, ce groupe de travail, il n'y a pas de parlementaires dans le groupe de travail. Et si tant est qu'il y ait même un jour des parlementaires, pensez-vous bien qu'il n'y aura pas des parlementaires de tous les bancs de cet hémicycle? Donc, l'enquête parlementaire, qui, je le rappelle, est la possibilité d'avoir 30 parlementaires qui travaillent ensemble, j'allais dire main dans la main, pour tous ceux qui ont l'expérience de ce Parlement sur des sujets, lutte contre le terrorisme ou autres, ce sont des sujets régaliens sur lesquels nous devons nous retrouver, sur lesquels nous devons pouvoir auditionner ensemble. Ce sont des sujets majeurs. Et sincèrement, chers collègues du groupe En Marche, il y a un moment, il va quand même falloir que vous acceptiez que d'autres groupes politiques aient des idées et envie d'avancer. Car depuis le début, ça va faire maintenant 1 an que quoi que nous proposions, systématiquement vous refusez. Alors que là, ce n'est même pas un sujet où on va pointer du doigt une personne. Alors si d'ailleurs vous avez si peur que nous pointions l'incompétence ou d'un ministre ou d'un autre, c'est que vous êtes peu rassurés. Et là, vous devriez être avec nous en disant « on n'en veut plus, cela suffit, nous ne voulons plus de cela ». Alors, je dois dire que il y a quand même sur ces bancs, et je voudrais me tourner vers monsieur Peu, oui, qui est là, et sur l'UDI, qui a quand même aussi fait acte, j'allais dire d'accord avec nous, sur l'objectif d'une commission d'enquête parlementaire. Et je vous remercie beaucoup, monsieur Peu, parce que vous avez souligné l'intérêt aussi qu'ont les policiers, que vous avez déjà auditionnés, qui ont envie aussi de cette commission d'enquête, car ils n'en peuvent plus. Donc je vous remercie pour cela. Je remercie aussi l'UDI pour les paroles, en effet pleines, j'allais dire, de cohérence. Et je m'étonne de la France insoumise, parce que vous avez changé d'avis entre le jour de la commission et maintenant. Donc, dont acte. Et encore une fois, soyons les uns et les autres responsables. Au moment où nous allons voter la réforme de la Constitution, et l'affaiblissement du rôle du Parlement, puisque vous souhaitez, entre autres, diminuer le rôle de l'amendement, si en plus maintenant
lorsque nous proposons des commissions d'enquête parlementaires, vous nous le refusez, eh bien sincèrement, je crois que vous êtes en train de diminuer le rôle du Parlement et qu'aujourd'hui, vous prenez date pour la suite. Et je serai vous, si le jour où il y aura des prochaines violences, si, je ne sais pas si c'est le groupe de travail de M. Collomb qui va le résoudre, mais en tout cas, la représentation nationale n'aura pas été au rendez-vous, vous nous aurez empêché d'y être et vous aurez donc une grande responsabilité. Merci.